Aujourd'hui, nous vivons à l'ère à laquelle nous serions les plus avancés, l'ère à laquelle tout semblerait devenir réalité. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de s'assumer et dévoiler enfin la personne qu'il est. De plus, les technologies ne cessent d'évoluer afin de nous permettre de vivre mieux et plus longtemps. Mais, vivrions-nous plus longtemps dans l'unique but de voir s'accroître la violence qui existe aujourd'hui ? Nous avons désormais choisi de croire ce que les médias et les gouvernements nous disent et nous montrent. De vivre ainsi dans une bulle dans laquelle une pseudo-liberté nous est accordée. Nous pensons par conséquent pouvoir faire ce que l'on désire et être ce que l'on veut en faisant le déni des inégalités persistantes. Aujourd'hui, nous préférons concentrer toute notre énergie et notre attention dans des choses futiles et abrutissantes. Il est bien évidemment beaucoup plus important de découvrir si Kylie Jenner est enceinte ou pas, ou encore si Selena Gomez et Justin Bieber se sont finalement remis ensemble. Pourquoi ? Pour ne pas voir la réalité en face. Une réalité exposée dans des milliers de vidéos postées chaque jour par ceux qui la vivent. Nous avons maintenant accès à l'information directe. Aucune excuse n'est désormais permise. Au fond, nous sommes conscients que les États prennent des décisions sans notre accord. Nous sommes conscients du monde violent dans lequel nous vivons. Nous sommes conscients qu'ailleurs, des parents deviennent veufs, que les enfants deviennent orphelins, ou encore que des peuples entiers sont massacrés sans aucune raison. Mais pourquoi cela devrait nous importuner ? Cela ne se passe pas chez nous. Pourquoi cela devrait nous faire réagir ? Cela ne se passe pas chez nous. On ne doit donc pas s'en soucier. Nous avons déjà nos propres problèmes à régler. Ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas, car ça ne se passe pas chez nous. Mais lorsque cette douleur, cette souffrance, cette violence dépassent les frontières et qu'on la subit, alors à ce moment-là, cela devient important. À ce moment-là, cette violence devient réalité. À ce moment-là, cela se passe chez nous. Nous obtenons alors le soutien de la communauté internationale. Nous devenons une priorité car à ce moment-là, les médias s'intéressent à nous. Vous savez que ce n'est pas parce qu'une vérité n'est pas diffusée qu'elle n'existe pas. La vérité est bien là seulement, voulons-nous vraiment la voir ? Vous allez sûrement vous demander qui suis-je du haut de mes 22 ans pour vous dire tout ça ? Qui suis-je à travers cette image de youtubeuse lifestyle qui ne parle que de choses futiles naturellement et qui maintenant décide de tenir un discours engagé ? Eh bien c'est simple, je fais partie de cette génération que l'on appelle les millennials, la génération qui a vécu l'avènement de la technologie, l'explosion des réseaux sociaux et la transition au monde d'aujourd'hui. Nous sommes donc les parents de demain. Quel héritage donnerons-nous aux futures générations ? Celui d'un monde absorbé par son smartphone ? Ou encore celui d'un monde trop abruti pour réfléchir par lui-même ? Sommes-nous destinés à devenir des êtres insensibles et guidés par le questionnement tournant autour de notre propre bien-être ? Nous savons manier la technologie comme personne, donc utilisons cette force pour protester, engager et agir. Nous ne sommes pas moins intelligents que les politiciens, les médias ou encore les scientifiques. Pourquoi ? La réponse est simple. Nous étions, nous sommes et nous serons les premières victimes des changements engendrés dans ce monde. Un monde régi par l'excès du superficiel et de l'artificiel, l'excès de la violence et de la criminalité, l'excès de la haine et de la mort. Personne n'est né pour être un pion et une cible. Chacun a une voix et se doit de l'utiliser jusqu'à ce qu'elle brise les barrières de l'injustice et les armes qui tuent nos frères et sœurs. C'est notre devoir.